Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon email mailbox, donc toutes les acquisitions que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres cette semaine, ouais, à peu près dans la semaine quoi. Donc j'ai fait, comme dans ma dernière vidéo je disais que j'avais fait une autre commande encore. C'est franchement une grosse commande et ça sera je pense c'est vrai, je pense, je suis sûre, la dernière commande que je recevrai de livres parce que là, j'ai exagéré un truc de malade. Donc, je vais vous présenter mes livres. Alors, on va commencer par... Bon, on va commencer, j'ai des livres en français. Voilà, on va commencer par les livres en français d'abord. Donc, je me suis acheté Mathias de Lily Haim, le tome 1 et le tome 2. Donc celui-là, ces deux livres-là, je les ai achetés parce que j'en ai entendu beaucoup parler en bien sur la page du Boudoir écarlate. C'est une romance gay aussi, ouais, c'est une romance gay. Et voilà, il n'y a que de très bons avis positifs. Et ils m'ont vraiment, les filles de cette page m'ont vraiment donné envie de le lire. Donc voilà. Hop, ensuite, bon, pour les livres en français c'est tout. Et après j'ai des livres que en VO, anglais quoi. Donc ensuite, je me suis acheté My True Love Gave to Me. Voilà. Donc je pense que ce livre, vous l'avez vu, je pense que vous l'avez déjà dû le voir. Hein. J'ai voulu l'acheter. Donc c'est sur la chaîne de Ferry Neverland. Je l'ai vu et je me suis dit, il me le faut absolument parce qu'il est juste trop beau. Donc voilà, bon, il y a un rose. Hein. Bon, à part que là, voilà, il y a une petite... il a abîmé là, mais bon. Je suis pas ultra maniaque, hein, puisqu'on va pas le voir. Hein, c'est juste moi qui le ferai. Mais voilà, on verra pas qu'il est abîmé, quoi. Donc voilà, c'est un roman de plusieurs nouvelles et de plusieurs auteurs sur Noël, etc. Donc ça, je sais que je vais le lire au mois de décembre. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Until I Die d'Amy Plume. Donc ça, c'est le tome 2. Donc c'est le tome 1, c'est Die For Me. Généralement, j'aurais dû l'avoir, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc le tome 1, je le recevrai, je ferai une autre vidéo, mais peut-être pas une email mailbox, mais dans peut-être mon point lecture, présenter vite fait, voilà, puisque je sais que je n'achèterai pas de livres au moins jusqu'à février, au moins. Donc voilà. Je trouve qu'il est très joli ce livre, en hardback bien sûr, je trouve qu'il est très joli. Ensuite, je me suis acheté, ça je suis juste hyper contente et en même temps j'ai un petit peu déçue parce que en fait j'ai les 2 derniers tomes et j'ai pas encore le premier tome qui est arrivé. Ça c'est un peu énervant quand même, mais bon, je vous les présente quand même. Donc j'ai pris Lola and the Boys Next Door de Stephanie Perkins, le tome 2, et Isla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins. Donc les livres ils sont juste trop beaux, je les trouve magnifiques, cette édition là elle est trop belle. Donc j'attends Anna and the French Kiss. Anna and the French Kiss, ouais. Bon je l'ai en français hein, qui est là. Mais je préfère l'avoir le Anna and the French Kiss comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Hop, voilà. Donc j'ai hâte de recevoir le premier tome. Je vais faire une relecture. Et j'ai hâte aussi de lire ces 2 tomes là parce qu'on en dit aussi de très bons avis aussi. Donc j'ai vraiment hâte de les lire ceux-là aussi. J'ai hâte de lire tout donc voilà. Ensuite je me suis pris Lullaby de Amanda Hawkins. Voilà, donc là il y a marqué Sign Copy, donc c'est un livre qui a été signé. Bon après, voilà, ça. Donc après je me suis dit ok,
c'est un livre qui a été dédicacé, ok, mais bon, qui me dit que c'est vraiment Amanda Hawkins qui l'a signé, voilà, c'est ça le truc. Donc bon, hein, voilà quoi. Hop. Ensuite, je me suis pris A Thousand Pieces of You de Claudia Gray. La couverture est juste magnifique, elle est trop belle. Et le speech aussi m'avait beaucoup intéressé. Donc j'ai vu sur une j'ai vu sur une chaîne YouTube, je crois que c'est Lulai, je sais pas comment ça se prononce. Elle m'a vraiment donné envie de lire ce livre. Voilà. Ensuite, je me suis pris... bon ça je l'avais commandé mais il y a longtemps. Et je viens de le recevoir, hier. Donc hier, bon, je sais plus quel jour c'était, bref, je viens juste de le recevoir. Donc c'est Rebelle Belle de Rachel Hawkins. Voilà. J'adore la couverture. Bon, je l'ai acheté en occasion sur Amazon.fr. Je l'ai dû l'acheter 3,99 €. Donc ça me faisait... le livre il coûtait 1 €. Mais après c'est les frais de port qui étaient beaucoup plus chers. Voilà. Donc bon. Je veux dire un hardback, voilà. Je l'ai acheté 3,99 €. C'est pas la mort quoi. Hein. Donc voilà. Bon là c'est un peu abîmé. Hein. Bon abîmé c'est juste que... C'est l'encre en fait je pense qui est un petit peu coulée sur la tranche là. Mais enfin bon c'est pas grave. Hein. Donc voilà, c'est un hardback aussi. Hein. Donc il est sorti en français aussi sous le nom Rebelle Belle aussi. Mais la couverture, j'ai pas du tout aimé. C'est sorti... c'est quoi encore l'édition? Je sais plus c'est quoi l'édition. Albin Michel Louise. Voilà, Albin Michel Louise. J'ai pas trouvé la couverture très attirante, ni belle. C'est une fille avec des couettes, avec une épée, voilà. Ça fait un peu collégienne et tout, donc j'ai préféré cette couverture, quoi. Elle est beaucoup plus jolie, hein. Voilà, ensuite, je me suis acheté Immortal City de Scott Spear. Voilà, donc c'est une histoire d'ange, comme vous pouvez le voir. Couverture splendide, magnifique, j'adore. Elle est trop belle, derrière c'est comme ça. Je l'ai acheté aussi en occasion, très bonne qualité, hein. Franchement, occasion mais neuf. Et je ne l'ai pas acheté cher non plus, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté Luminhouse, ou je sais pas comment ça se dit. Luminhouse, je pense que c'est Luminhouse. De Dawn Metcalf, je sais pas. Donc voilà, la couverture elle est juste, voilà, juste magnifique, trop belle. Voilà, donc ça c'est de la fantaisie, mais c'est trop beau. C'est de la fantaisie, puis en même temps c'est un peu mélangé avec suspense horreur quoi. Voilà, il y a des meurtres et tout, donc mais voilà, la couverture est trop jolie. Voilà, à l'intérieur je sais pas si comment c'est. Ouais bon, c'est normal quoi. Donc voilà, je l'ai acheté aussi en occasion. Très bonne occasion. Ensuite je me suis acheté encore donc là je me suis fait encore une commande que j'ai acheté sur le site Amazon.fr. Mais tous les livres en fait que je voulais c'était en neuf. Donc j'ai regardé en dessous les livres occasion. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment des superbes affaires quoi. Genre les livres qui coûtaient 60 centimes, 1 €, 2 € avec les frais de port bien sûr qui sont un peu plus chers. Mais en tout ça vous revient pas, ça vous revient à un livre peut-être 5 € ou 4 €, 3 € le livre. Voilà. C'est vraiment, ça vaut le coup. Et tout ce que j'ai acheté en fait, le vendeur en fait c'était Better World Book. Donc voilà, je l'ai déjà ouvert là. Hein. Voilà, Better World Book, je sais pas si vous allez voir, ouais.
Et ça coûtait mais vraiment pas du tout cher. Hop. Alors, je me suis pris... Ah d'accord. Donc, Bricks de Sarah Crossan. Voilà. Donc là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, c'est déjà... il y a une couverture en fait dessus. Je sais pas comment ça s'appelle les... Ben, bref, ça vient d'une bibliothèque. Ça vient de Bâton Rouge. Donc là, regardez, vous pouvez voir, là, il y a le truc là, comme ça. Et puis là, vous pouvez voir aussi... C'est ça qui est assez marrant, je trouve, quand même. Donc voilà, c'est des livres qui sont revendus pas cher du tout. Et tout l'argent... enfin, l'argent que j'ai dépensé, voilà, normalement revient à une association... et voilà, enfin voilà, moi j'aime beaucoup, le livre il est neuf, hein. Enfin neuf, je trouve qu'il est de très bonne qualité. Il n'est pas abîmé du tout. Après je vais enlever la petite... je vais enlever le petit... la petite couverture pour pas que ça s'abîme, mais voilà, hein. J'ai pas acheté ça cher, donc voilà, je vais pas me plaindre, hein, franchement. Donc ensuite, je me suis acheté Unearthly de Cynthia Hand. Voilà, donc ça aussi c'est la même chose. Donc là, ça vient de The New York Public Library. Donc voilà. Ça, j'aime beaucoup, hein. Ça vient de bibliothèque, quoi. Donc celui-là, bon, il est un petit peu abîmé. On voit qu'il est passé dans plusieurs mains, hein. Mais voilà, comme je dis, je vais pas me plaindre, je l'ai pas acheté cher du tout. Normalement, il coûte $17,99. Voilà quoi. Hop. Ensuite, je me suis acheté Have de Hannah Carey. Voilà. Celui-là aussi, là, il est neuf. Neuf. Ah, il est vraiment neuf celui-là. C'est un truc. Il est neuf. Il est là comme ça. C'est vraiment trop bien. Parce que je suis juste hyper satisfaite, quoi. Parce que les livres sont de très bon état, franchement. Donc, voilà. Ensuite, je me suis acheté Pivot Point de Cassie West. One Girl, Two Fates, One Choice. Voilà. Qui vient aussi d'une bibliothèque. Donc, elle vient de quelle bibliothèque celle-là? Il vient de quelle bibliothèque ce livre? Il n'y a pas écrit. Je ne sais pas de quelle bibliothèque il vient. Donc en tout cas c'est dans la section teen de la bibliothèque. Et ouais, très neuf aussi. Enfin il n'est pas usé quoi. Parfait. Bon après il y a toujours le petit... je sais pas comment ça s'appelle ça là. Je me souviens plus. Bref. Il faudrait juste que je l'enlève quoi. Mais magnifique hein. Franchement. Je ne suis pas déçue. Après j'ai pris... celui-là aussi il est neuf. Trop beau. Bref. Donc Valkyrie Rising de Ingrid Paulson. Voilà. Celui-là il est trop neuf. Après il y a ça le petit truc là qu'il faudrait que j'enlève avec précaution pour pas que je l'enlève. Ou je vais pas en enlever, je sais pas. J'ai peur que ça se déchire. Mais trop beau. Donc là c'est de la fantaisie. Oh il est trop beau. De la fantaisie. Avec des guerrières, de la magie, etc. La mythologie, la Valkyrie quoi. J'adore, c'est trop beau. Ensuite, je me suis pris... Oh, celui-là, il est hyper neuf. Mais je suis en train de m'extasier là-dessus, excusez-moi, mais là, je suis vraiment trop contente, quoi. Donc, je me suis acheté Off Straighten de Hannah Banks. Donc, c'est le tome 2 de la série Of Poseidon, qui est là. Voilà, le tome 1
qui est là, que j'ai beaucoup aimé. Il était super ce livre, cette histoire aussi. Hop. Et là c'est le tome 2 qui est neuf. Neuf, enfin pas vraiment neuf, mais de très bon état en tout cas. Voilà. Et celui-là il vient de quelle bibliothèque que je regarde, que je cherche. Donc il vient de The Queen's Library. Donc voilà. Très contente. Hein. Et ensuite, le dernier, donc c'est Pound de Amy Carter. Donc celui-là aussi, il est de bonne qualité. Il est trop beau, franchement. Il est trop beau. Donc voilà. Donc Pound de Amy Carter. Donc elle, c'est Amy Carter. Donc c'est elle qui a... c'est quoi le... Là, je crois. Je crois que c'est le premier tome. Ouais, c'est le premier tome celui-là. Donc c'est l'auteur de Le Manoir des Immortels. Voilà. Donc c'est les éditions Darkis. Enfin, Harlequin, collection Darkis. Donc c'est elle qui a écrit Le Manoir des Immortels. Voilà. Bon, je le mangerai après. Hein. Donc là, c'est le dernier livre que j'ai. Franchement, il vient de quelle librairie que je regarde? Donc c'est dans la section teen. Hein. Et il vient de quelle bibliothèque? Il vient d'où ce livre? Bon, je sais pas. Oh, il est trop beau. Ah, c'est dommage qu'il... Je vais même pas vous montrer. Donc il vient de Baltimore. Baltimore County. Ah, derrière... Enfin, je peux pas vous montrer. Là, c'est trop dommage. Il faut que j'enlève le truc là. Bah, il faut que je vous le montre parce qu'il est trop... Donc voilà, je l'ai enlevé. J'ai enlevé le protège-livre. Voilà, je cherchais le mot. J'ai enlevé le protège-livre. Voilà. Et voilà comment il est. Hein. Sans protège-livre. Il est juste beau. Et vraiment très bonne qualité. Et ce que je voulais vous montrer, c'était sans la jaquette, comment était le livre, quoi. Donc, voilà, il est comme ça. Il est juste trop beau. Voilà, comme ça. Là. Et là. Donc là, vous pouvez voir un Baltimore County Public Library. Il est juste trop beau. Donc voilà. Et ben voilà, hein, je crois que c'était très bien pour tous mes livres que j'ai achetés. Hein. Donc j'en ai acheté combien là? Donc là il doit y en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, vous voyez? Donc 18 livres que j'ai achetés. Je pense que ça sera les derniers achats. Comme je vous l'ai dit, il y avait le tome 1 voilà, de la série de Stephanie Perkin qui va arriver. Donc je vous le présenterai dans un point lecture quand je le recevrai. Et le tome 1 aussi de Until I Die qui va bientôt venir. Je ne sais pas quand, mais que je vous présenterai aussi dans un point lecture. Et il va y avoir Forbidden Love aussi qui va arriver. Et je vous le présenterai dans un point de lecture parce que ça sera c'est le dernier In My Mailbox que je fais jusqu'à au mois février, jusqu'à ce que ma palle descende parce que c'est bien beau d'acheter des livres très jolis, très beaux, mais il faut les lire. Hein. Je sais. Voilà, donc le projet In My Mailbox, je pense qu'il sera peut-être en février 2015. Je sais pas, peut-être, je pense. Mais sinon ouais, je vais arrêter les achats parce que c'est trop, il faut que je descende ma palle parce elle monte. Voilà, donc je sais que je ferai ça. Plus d'achats jusqu'à je sais pas quand, jusqu'à février hein, 2015 si je m'y tiens. Je pense que je m'y tiens, je pense que je vais m'y tenir. Ouais, je pense. Bref, donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera mon point lecture. Ou, il y aura le Bookshelf Tour partie 2 qui va arriver aussi bientôt. Peut-être
peut-être demain, dans 3 jours. Enfin, il va bientôt arriver, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt et bonne lecture.